vraiment l'entrepreneur qui a travaillé ici n'a pas fait un bon travail parce que vous avez vu, les bois n'étaient pas attachés. Les tôles étaient là, mais les bois, rien, il n'y avait pas de corde, les trucs pour attacher. Donc, ce qui a occasionné ça. Monsieur, Bonjour, monsieur. présentez-vous. C'est Thierry Mamadou Diallo, le directeur de l'école élémentaire de Gorée. D'accord. Suite aux grandes pluies qui se sont abattues euh, sur la ville, l'école primaire Gorée a été décoiffée. Expliquez-nous un peu comment ça s'est passé. Bon, hier, c'était vers les 17 heures. Les correcteurs étaient dans les salles là, ici, ils corrigeaient la rédaction et l'histoire. Avec la flotte d'hier, il y a eu une forte tornade qui a décoiffé les 3 salles de classe. La toiture et les bois étaient même hors cours. C'est-à-dire les bois et les tôles là étaient même partis couper le fil là, et il y avait même les étincelles sur le goudron. Donc heureusement, il n'y a pas eu de dégâts parce que les correcteurs étaient à l'intérieur des salles, mais rapidement là ils sont sortis, on a récupéré les copies et rapidement on a intervenu. D'accord. D'une manière résumée, présentez-nous cette école. Bon, c'est l'école élémentaire de Gorée qui a été créée en 1956 et le bâtiment décoiffé a été rénové le mois de septembre 2021. Mais selon le constat, vraiment l'entrepreneur qui a travaillé ici n'a pas fait un bon travail parce que vous avez vu, les bois n'étaient pas attachés. Les tôles étaient là, mais les bois, rien, il n'y avait pas de corde, les trucs pour attacher. Donc, ce qui a occasionné ça. D'accord. De nos jours, à peu près, vous avez combien d'élèves qui évoluent au sein de votre établissement? L'école élémentaire de Gorée compte cette année 1156 élèves, dont 526 filles. D'accord. Et par rapport à ces dégâts que vous venez d'enregistrer ici, vraiment, comment est-ce que vous comptez gérer la situation? Bon, aussitôt, on avait informé l'autorité communale de l'éducation, le maire, même, c'est-à-dire, en tout cas, toutes les autorités étaient là hier, le chef de quartier, la police, la sûreté, j'étais venu, tout le monde, vraiment, toutes les autorités étaient venues constater le dégât. Donc, on les a informés, mais comme après le constat, ils disaient qu'il allait nous revenir, on attend. Pour le moment, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais on attend. Et toutes les autorités sont informées, ils étaient déplacés massivement pour venir vraiment constater les dégâts. D'accord. Même les DG étaient là et on était tous ensemble. Vraiment, ils ont intervenu rapidement, sinon le dégât allait être plus pur. Ah, d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres aussi bâtiments qui sont exposés à ça? Oui, il y a le deuxième bâtiment parce que même en voyant la toiture, c'est pas bien fait, c'est pas bien fait. Si on ne prend pas le devant un jour là-bas aussi, le deuxième bâtiment aussi risque vraiment d'être dans le même problème. Euh, Suite à tout ce qu'on voit ici, maintenant vous tournez vraiment les yeux vers quelle autorité ou bien vers qui? Bon, on lance un appel aux autorités, aux personnes de bonne volonté. Vraiment, c'est de venir en aide pour intervenir rapidement, surtout à cette saison des pluies, parce que vouloir laisser le bâtiment là aussi comme ça, avec les grandes pluies, là, ça va endommager encore le bâtiment et puis les tables bancs sont exposés. Bon, vous avez vu, donc on lance un appel aux autorités et aux personnes de bonne volonté, vraiment de venir en aide. D'accord. À moins que vous n'ayez quelque chose à rajouter, sinon on vous remercie. Merci, monsieur.